Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, petite actualité, oui, parce que ce soir, c'est le match retour entre le Real de Madrid et Manchester City. Donc, je crois qu'il y aura une autre vidéo d'ici quelques heures. Donc, pour l'instant, il a fallu que je revienne sur quelque chose qui a été dit en journée, je pense, et une autre décision qui a été prise. Donc, avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner, de partager, de liker, de dire ce que vous pensez en tout cas. Donc, pour ceux qui ne savent pas, nous avions déjà créé la page YouTube. Je vais vous mettre le lien dans la description. C'est Yves le Catalan, comme tous les autres. Voilà, X, Yves le Catalan. Instagram, Yves le Catalan. Bon, YouTube, Yves le Catalan, vous connaissez. Alors, l'actualité du jour, ce sont les récentes déclarations de Lamine Yamal à l'encontre de l'arbitrage en Espagne. Bon, que ce soit en Espagne, en Europe. Bon, je crois que ces déclarations portent beaucoup plus sur le football espagnol parce que, comme vous savez, depuis ces derniers temps, il y a des choses incroyables qui se passent en Liga. Donc, à tous les matchs, on a presque des plaintes à l'encontre de l'arbitre. On a des plaintes contre des décisions qui n'ont pas été prises, qui devraient, pour certaines personnes, être prises. Donc, Lamine Yamal, il a tenu à clarifier certaines choses. Et aussi, on a la décision à l'encontre de Jude Bellingham qui est tombée, je crois que c'est aujourd'hui toujours, la suspension, bien évidemment, parce qu'il a reçu un carton rouge entre le match qui opposait le Real de Madrid, je ne sais pas, c'était contre Osasuna, oui, Bellingham qui avait lancé un mot grossier à l'encontre de l'arbitre. Bon, ça c'est selon l'arbitre, parce que beaucoup de personnes disent que c'est pas ce qu'il a dit, beaucoup ont essayé de justifier ses dires, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, nous, on n'était pas là. Donc, du coup, on ne sait vraiment pas ce qui a été dit. On n'était pas sur le terrain. Mais d'après les dernières vidéos, quand même, on sait que Bellingham, c'est un joueur qui a souvent l'habitude de lancer des mots grossiers à l'encontre des arbitres, que ce soit les arbitres de touche, que ce soit... Bon, de toutes les façons, je ne sais pas si c'est son habitude ou bien. Mais de toutes les façons, une décision a été prise à l'encontre de Bellingham ce jour. Donc, on va commencer par la récente sortie de Lamine Yamal, footballeur international espagnol, 17 ans. Alors, pour Lamine Yamal, il dit « Être arbitre, c'est très difficile, car peu importe ce qu'il décide, quelqu'un se plaindra toujours. Barcelone, le Real de Madrid et l'Atlético ne peuvent pas se plaindre des arbitres. Ils font de leur mieux. » Alors, je crois qu'il a utilisé les termes pour expliquer en fait ce qui se passe. Donc, d'après Lamine Yamal, le métier d'arbitre est très difficile. Et ça, il n'a pas tort. Parce que, vous savez, l'arbitre, c'est lui le maître à jouer. C'est lui qui prend les décisions. C'est vrai qu'il se base sur le règlement. Parce que, comme vous savez tous, le football, c'est aussi les règles. Mais, à côté des règles, il y a ce qu'on appelle l'exception. C'est ça, vous savez, pour ceux qui ont fait le droit, il y a ce qu'on appelle la règle et l'exception. Donc, à chaque règle, il y a toujours une exception. Ce qui veut dire, quand un joueur est fauché dans la zone de réparation, généralement c'est un penalty. Mais il peut y avoir des exceptions qui poussent les arbitres à ne pas siffler. Comme un joueur, il peut être renversé, l'arbitre siffle, pourtant le règlement dit qu'il n'y a pas penalty. Donc être arbitre, c'est très difficile d'après Lamine Yamal. Et moi je comprends. Parce que peu importe la décision qu'un arbitre va prendre, ça va toujours lui revenir au visage. Parce que tu vas voir, il y aura X qui ne serait pas content de la décision prise par l'arbitre, il y a Y qui serait content, et ainsi de suite, ça va dans les deux sens. Donc, pour Lamine Yamal, en fait, le Barça, le Real, l'Atlético de Madrid ne doivent pas se plaindre de l'arbitrage. Mais moi, je pense beaucoup plus qu'il faut plutôt faire allusion au Barça et au Real de Madrid. Parce que pour moi, c'est les deux plus grands clubs d'Europe, du monde, je dirais. Donc, restons dans le cadre de la Liga. Je pense que Yamal il a raison quand il dit que ce soit le Barça ou le Real, ils ne doivent pas se plaindre de l'arbitrage. Moi, je vais exclure l'Atlético de Madrid parce que, vous savez, dans cette décennie et peut-être les années antérieures, les vainqueurs de la Liga en Espagne, c'est soit le Barça, soit le Real de Madrid. Ce qui veut dire, pour le Barça, à chaque fois que le Real de Madrid gagne, ils sont soit favorisés par l'arbitrage, des décisions sont prises pour favoriser toujours le Real de Madrid. Et pour le Real de Madrid, généralement pour les supporters de Madrid, quand c'est le Barça qui gagne,
ils sont favorisés par l'arbitrage et vice-versa. Parce qu'on se souvient l'année passée, une fois de plus, quand le Barça perdait des matchs, quand le Barça a perdu le championnat, il y avait Xavi qui se plaignait tout le temps. Oui, il se plaignait, il disait les décisions d'arbitrage, elles sont prises contre nous, mais à l'encontre elles sont favorables à Madrid. Bon, moi, je pense que il avait peut-être raison de se plaindre de l'arbitrage, mais il ne devait surtout pas dire que l'arbitrage favorise le Real de Madrid, parce qu'on sait qu'il y a des saisons où c'est le Real de Madrid qui est favorisé en Espagne par l'arbitrage, mais tout comme il y a aussi des saisons où c'est le Barça qui est favorisé par l'arbitrage. Et ça dure depuis plus de 20 ans. Oui, ça, il faut le dire. Et c'est des trucs que les fans de Barcelone, ils ne parlent pas beaucoup. Les fans de Madrid, ils ne parlent pas beaucoup. Pourtant, c'est pas vraiment les thèmes à utiliser. Oui, l'arbitrage en Espagne, c'est pour favoriser celui-là. Non, ce n'est pas des thèmes à utiliser. Les arbitres, c'est des humains. Ce n'est pas des machines. Ce n'est pas des machines. Parce que la plupart du temps, on entend des gens dire que des arbitres, ils appartiennent à tel club. Non, les gars, mais ça y est, cette petite bataille, cette petite guéguerre de l'arbitrage sur les réseaux, ça doit prendre fin. Ça doit prendre fin. C'est vrai qu'on assiste pour la plupart du temps, ces derniers mois surtout, à des arbitrages, à des décisions d'arbitre un peu controversées. Oui, parce que, clairement, par exemple, je prends le match du Barça Rayo Vallecano, c'est clair que le Barça a été en quelque sorte favorisé par l'arbitrage. Et c'est ça que je dis, je reviens sur l'aspect, le règlement et l'exception. Donc, j'ai dit ceci. Le penalty pour Barcelone, Lamine Yamal, d'après lui, le penalty sur Inigo Martinez, c'est clairement un penalty. Ça, c'est clair, on ne doute pas, on ne discute pas. Parce que le joueur, je crois, il attrape le joueur, il fait la ceinture en quelque sorte. Donc, le règlement dit quoi? Le règlement stipule que dans ce cas, tu dois siffler penalty. Mais c'est l'arbitre qui prend les décisions sur le terrain, bien évidemment, une fois de plus. Donc, sur cette action, l'arbitre, il a décidé d'accorder le penalty au Barça. On est clair, parce que là, c'est le règlement, il dit qu'un joueur fauché dans la surface, ça dépend. Tu dois siffler penalty. Mais après, l'arbitre, il reste le maître des décisions. Donc, l'arbitre, il a décidé d'accorder le penalty au Barça. Mais, en retour, il y a eu la même action contre le Barça, mais l'arbitre, il n'a pas sifflé. C'est ça qu'on appelle la règle et l'exception à la règle. Donc, l'arbitre, il a décidé de faire une exception sur cette action. Par contre, il y avait bien penalty, on est tous d'accord. C'est ça que je dis. Les décisions que l'arbitre, il prend dans un match, ça ne va jamais faire l'unanimité. Le but refusé au Rayo Vallecano, par exemple, d'après les explications des commentateurs, le joueur qui est en position du hors-jeu, il empêche les défenseurs, en l'occurrence Inigo Martinez, d'intervenir pour barrer évidemment le joueur qui n'était pas en position du hors-jeu. Par contre, sur les réseaux, on a cette bataille qui stipule que l'arbitrage c'était en faveur de Barça parce que le joueur qui est en position du hors-jeu, il ne fait pas l'action. Donc, pour certains, ce but, il devait être accordé. Pour d'autres, le but, il ne doit pas être accordé. C'est la raison pour laquelle Yamal, lui, il pense que être arbitre, c'est très difficile. Et on est tous d'accord. Donc, le match du Real face à Osasuna, on sait qu'il y a eu des actions qui méritaient d'être sifflées parce que penalty, bien évidemment, l'action sur Vinicius, les actions sur Mbappé qui n'ont pas été sifflées. La règle dit qu'il faut siffler quand il y a penalty. Mais après, l'exception à la règle, c'est à l'arbitre d'en juger. C'est à lui de décider si oui ou non, il doit siffler le penalty ou pas. Donc, l'arbitre du match, le match qui opposait le Real de Madrid face à Osasuna, il a été suspendu. Donc, il ne doit pas arbitrer les matchs de ce week-end. Par contre, c'est le même arbitre qui avait arbitré le match Celta Vigo Real de Madrid en Coupe du Roi. Donc, beaucoup de personnes, beaucoup de fans de foot pensent qu'évidemment, le Real devait arrêter la victimisation parce que c'est de la victimisation que fait la direction du Real de Madrid en portant plainte contre le camp arbitral. Et c'est clair parce qu'il y a des années où les décisions prises par les arbitres te favorisent. Mais il y a des années où les décisions prises par les arbitres favorisent le Barça. Donc, moi ce que je dis, c'est que si on doit se plaindre de l'arbitrage, bon, chacun il est libre. Il faut se plaindre par exemple que l'arbitre n'a pas pris les bonnes décisions. Mais il faut surtout arrêter de dire que oui, les arbitres ils prennent toujours des mauvaises décisions contre nous parce que c'est le Real. Les arbitres prennent des mauvaises décisions contre le Real parce qu'on veut favoriser le Barça. Non.
Non. Comme ça va... On va tout le temps caler sur ce débat. L'arbitrage, tous les jours, l'arbitrage, ça va jamais changer. Ça ne va jamais changer. Des erreurs d'arbitrage, ça arrive à tout le monde. Vous pensez que les matchs qui opposent Leganés à Valladolid, il n'y a pas des erreurs d'arbitrage? Non. Il y a des erreurs d'arbitrage, bien évidemment. Mais ces erreurs d'arbitrage ne feront jamais un scandale parce que c'est des clubs qui n'ont pas la visibilité qu'ont les autres clubs. La médiatisation qu'a le Barça et le Real de Madrid, les clubs de seconde zone, ils l'ont pas. Mais pourtant, l'arbitrage est catastrophique. Catastrophique. Regardez un match entre Leganés, Valladolid ou alors Retafe contre Las Palmas, moi je sais pas moi. Vous pensez que l'arbitrage il va être parfait? Non, il va pas être parfait. C'est juste que on a été habitué à regarder les matchs du Real, du Barça, les clubs médiatisés qui ont des centaines de millions de supporters à travers le monde, qui sont toujours pas contents des décisions d'arbitrage. On décide de transformer les décisions d'arbitre en des presses, des médias et tout. Franchement, pourtant on ne devrait pas. On ne devrait pas. Beaucoup de personnes pensent que le fait que le Real décide de porter plainte contre les arbitres, ça ne passe pas. C'est de la victimisation. Il ne devrait pas parce qu'il y a des années où des arbitres, ils prennent des décisions en ta faveur. Mais dans ce cas, si tu veux dénoncer l'arbitrage catastrophique, tu dois aussi le faire quand ça te favorise. Mais vous ne le faites jamais. Que ce soit le Barça comme le Real, on devrait arrêter de se plaindre de l'arbitrage. Parce que des erreurs d'arbitrage, il y en aura toujours. Toujours et toujours. Que ce soit en Espagne, que ce soit pendant les Coupes d'Europe. Il y en aura toujours. Avant l'arrivée du VAR, même avec le VAR, il y a toujours des erreurs d'arbitrage. Ça ne manque pas. On se plaint juste parce que c'est des grands clubs. Vous pensez que les supporters des Leganés et de Valladolid, mais eux aussi peuvent se plaindre de l'arbitrage. Mais personne ne serait au courant parce que bien évidemment, ce n'est pas des clubs médiatisés. Donc, ça c'était les déclarations de Lamine Yamal sur la question de l'arbitrage. Parce que d'après lui, on ne devrait pas se plaindre de l'arbitrage, que ce soit le Barça, le Real de Madrid ou l'Atlético. Ils n'ont pas le droit de se plaindre de l'arbitrage parce que Yamal, il estime que les arbitres, ils font de leur mieux. Moi, je le rejoins dans cette idée-là. Les arbitres, ils font de leur mieux parce que, croyez-moi, être arbitre, c'est très difficile. Très difficile. Alors, l'autre point, c'est la suspension de Jude Bellingham dans la rencontre qui opposait le Real de Madrid à Osasuna. Donc, Bellingham, il a été exclu du match par l'arbitre parce que, d'après l'arbitre, il a été très grossier à son encontre en utilisant le terme, je sais pas moi, fuck you, les trucs comme ça. Donc, Bellingham et le staff de Madrid disent, pas qu'ils pensent, ils affirment qu'en fait c'était un malentendu, que l'arbitre il n'a pas bien compris. Je crois que Ancelotti s'est prononcé, il a dit que l'arbitre il ne comprend pas l'anglais parce que d'après eux, Bellingham il aurait dit fuck off et non fuck you. Donc c'est la raison pour laquelle l'arbitre il a donné un carton rouge à Bellingham. Donc l'arbitre il a été suspendu pour les matchs de ce week-end. Donc cet arbitre n'arbitrera pas les rencontres du week-end. Par contre, Bellingham il écope de 2 matchs de suspension. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si Bellingham, il n'a vraiment pas dit ça, pourquoi il écope des matchs de suspension en plus de son rouge? J'aimerais bien savoir. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu les vidéos, on n'a pas eu le mouvement des lèvres et tout. Je crois qu'avant, c'était ça qui était trop utilisé quand il n'y avait pas les VAR et tout. C'est ça qui était utilisé pour savoir ce qu'un joueur il avait dit à l'encontre d'un autre joueur ou alors à l'encontre de l'arbitre. Mais je pense que le rouge de Bellingham, ça a beaucoup fait parler parce que c'est clair, le Real de Madrid a sûrement perdu des points dans ce match parce qu'ils étaient à 10 contre 11. Parce qu'à 11 contre 11, le match il était trop facile pour eux. Donc, on a eu des déclarations à l'encontre de ce rouge, notamment Flick, qui a dit que c'est irrespectueux. Donc, tu ne dois pas te rapprocher de l'arbitre et parler ainsi. Pep Guardiola, lui aussi, il s'est prononcé. Et d'après lui, les insultes, ça a toujours fait partie du foot. Ça fera toujours partie du foot, ça c'est sûr. Mais d'après Pep Guardiola, les insultes à l'encontre de l'arbitre, ça dépend de la façon à laquelle tu t'y prends. Donc, tu peux venir dans la rigolade, tu dis à l'arbitre fuck off, voilà. Il sait que vous êtes en train de rigoler. Mais d'après les médias français, Bellingham, il se serait rapproché de l'arbitre. Il dit je te parle avec respect, fuck off. Mais ça, c'est clair que l'arbitre, il a peut-être mal pris ça. Donc, c'est la raison pour laquelle Bellingham il a écopé de son carton rouge. Donc. Mais après, moi, j'ai
j'ai vu des vidéos, plusieurs vidéos déjà, pas une seule, pas deux, au moins trois vidéos dans lesquelles Bellingham il s'adressait d'un ton grossier à l'encontre des arbitres, notamment avec les thèmes fuck you, fuck off. Bon, d'après plusieurs personnes, fuck off c'est le langage qui est utilisé le plus à Londres, en Angleterre, donc d'après eux, normalement il n'y a pas de langage grossier. Mais les insultes, ça fait partie du foot, mais ça dépend du ton avec lequel tu prononces ces insultes à l'encontre des arbitres. Donc moi je pense que Bellingham, il faudrait qu'à l'avenir, il arrête même d'insulter. Bah ouais, c'est clair. C'est clair. Ce qui est sûr, à l'avenir, il dira plus, de toutes les façons. Donc les amis, c'était l'actualité du jour. On attend le match du Real de Madrid contre Manchester City. Le retour, parce qu'à l'aller, on se souvient que le Real avait battu Manchester City 3-2. Donc, et t'as Pep Guardiola qui a fait une sortie disant qu'ils pensent qu'ils ont 1% de chance, ils ont 1% de chance de se qualifier. Bon, après, voilà, il y a Carlo Ancelotti qui a bien évidemment répliqué en disant que Guardiola, il ment. Ouais, et là, il n'a pas tort, parce que Manchester City, c'est vrai qu'ils font pas une saison incroyable, mais ça reste un club difficile à jouer. Très difficile à jouer, parce que même dans la douleur, c'est un club qui réussit à avoir la possession. Donc, de toutes les façons, on va voir ce qui va se passer ce soir. Et bien évidemment, on va essayer de donner notre avis sur la rencontre. Donc, les amis, portez-vous bien, abonnez-vous, partagez et dites-nous ce que vous pensez en commentaire. À ce soir.